Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très conséquente. Très conséquente. Si vous entendez du bruit, il y a mon chat qui mange à côté. Désolée. C'est le 24 heures challenge. Il est actuellement 17h37 et on va commencer le 24 heures en commençant par vous dire les livres que je vais déjà essayer de finir parce que j'en ai deux qui sont, je sais pas à combien de pourcents. Je suis en train de lire 2 livres en même temps là. Je suis en train de lire Le Dernier Conte, le premier tome, qui est à 53% et le deuxième tome de la saga des Chroniques de Bridgerton, avec le tome de Anthony. Du coup, je suis à 35% de celui-là. Et du coup, j'aimerais bien les terminer. J'ai aussi acheté les 2 Valentina, le tome 3 et le tome 4 qui me manquaient. Donc éventuellement finir cette série. Donc éventuellement finir cette série qui franchement me hype beaucoup. Le tome 2 a été une petite pépite pour moi. Donc c'est vrai qu'elle me hype pas mal. Donc j'aimerais bien voir si j'arrive à lire les 2 tomes. Alors, je sais que je lis moins vite en physique que sur la liseuse. Donc on va voir comment ça se passe. Le, les tomes sur ma liseuse, je vais essayer de les finir. J'espère déjà finir, parce que je pense que je vais continuer avec le tome du dernier conte. Je vais essayer de le finir aujourd'hui, enfin là, en début de ce challenge. Ensuite, je pense que avant de m'attaquer à Anthony, je pense que je vais commencer le Valentina. En fait, ça dépendra de quelle heure il est, parce qu'ici, il est assez tard. Je pense que je lirai le tome d'Anthony, parce que je vais pas prendre le Valentina dans mon lit. Et quand je vais être comme ça, dans mon lit, je vais peut-être pas prendre le tome de Valentina. Donc, peut-être que je continuerai le tome d'Anthony si j'ai fini celui du dernier conte. Mais je trouve qu'il se lit quand même assez vite et il est hyper. Je suis grave dedans, donc genre ça va aller vite. Qu'est-ce que j'ai d'autre éventuellement? Pour l'instant, si je pense, je mets 4 livres, c'est pas mal. Sachant que je pense peut-être plus en lire 3 que 4. J'ai des impératifs demain. J'ai 3 impératifs demain. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, non. Mais demain, j'ai 3 impératifs qu'il faut que j'aille travailler, etc. Donc, je mettrai en pause le timer. Si je dors, je vais mettre aussi en pause le timer pour pas fausser les 24 heures challenge, parce que pour moi 24 heures c'est 24 heures. T'es censé pas dormir, donc en vrai vu que j'ai un peu du mal à dormir ces derniers temps, je pense que ça va être possible, donc on verra ça. On part direct pour commencer ce challenge. On se met dans la lecture et c'est parti. C'est parti. On lance le timer et on est parti. Voilà. Il se pourrait que je me sois endormie. Mes yeux me fatiguaient. Et je commençais à faire hop hop. Et du coup, il se peut que j'ai arrêté le timer. Parce que je vais arrêter le timer si je dors. Et j'ai arrêté le timer vers genre 16h. Non. Attendez, j'ai commencé à 17h37. J'ai lu jusqu'au milieu du chapitre 28. Du coup, je suis à 68% du livre. J'étais à 50 et quelques.
Donc je crois que j'ai 58, je crois, donc j'ai dû lire 10% du livre. Et mes yeux, ils ont commencé à se fermer, du coup j'ai arrêté j'ai arrêté le timer et je crois que je me suis endormie tel un caca. Ah là là, ah là là. Du coup, on repart sur lecture du dernier cours. En même temps, ça va grailler mon sandwich, que j'ai pas graillé à midi. Ça va grailler ça. Ça va manger un petit sandwich que j'étais pas bouffé à midi. Voilà. Et je pense que je vais me mettre dans mon lit. Je vais me faire un petit coin là pour éviter de me rendormir. Parce que s'être endormi depuis même pas 1 heure, ça craint. Ça craint. Ça craint grave. Après, je vais pas trop bien la nuit, donc c'est ça que je me suis endormie. Peut-être. Mais j'en avais pour rien à lire. J'avais essayé de lire mon ordi. Hop. J'ai eu la délivrance d'arrêter le timer à 22h48. Bon, ça va aller. C'est pas trop offusquant. Donc je vais me faire un petit koala. Je vais continuer ma lecture et je vais manger mon sandwich. Peut-être que ça me donnera des forces. Après, on se fera notre premier café de la saison parce que j'aimerais bien ne pas dormir. Ah, c'est honteux. J'aimerais pas ne pas genre dormir trop. Genre, j'aimerais éventuellement avancer le plus possible ce soir. Donc je pense qu'on va faire ça. On va partir sur la suite de la lecture, manger, on ira se faire un café après et ce sera parti. Donc voilà. À tout à l'heure. On doit parler. Je viens de finir le premier tome du dernier conte. Et ça se finit sur un cliffhanger. Je l'ai noté 5 étoiles. Honnêtement, je l'ai commencé. Je crois que oui, je l'ai commencé hier. En plus, j'avais demandé à ChatGPT si je devais le commencer. Donc, cela parle de lui-même, que je lisais le tome 2 des Chroniques de Bridgerton, sauf que ça me cassait les pieds, parce que je sais plus, ça me cassait un peu les pieds, et du coup, je voulais commencer un autre livre. Du coup, j'ai commencé hier Les Contes interdits, et je l'ai fini aujourd'hui. Mais maman, je l'ai fini en moins, non, en 4 heures, un peu plus de 4 heures, ce qui fait que c'est pas mal. Après, j'ai eu des petits problèmes avec mon chat, donc c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire 4 heures pile. Bon, après, c'est pas un rush. Il me reste 20h27 au compteur, et là, actuellement, il est 23h24. Je sais pas trop. Je me disais que je pouvais continuer Anthony Bridgerton, que je suis à 35% lu. Je sais que je vais lire les autres tomes du dernier conte. Après, peut-être pour le challenge, là, je vais pas les lire. Pour le challenge, je vais pas les lire d'autant que j'ai pas fini Anthony. Mais si je les commence, je vais pas me dire pourquoi j'ai commencé. Genre, je vais pas me sentir mal parce que c'est vrai que l'histoire d'Anthony, elle est assez hard. Enfin, assez hard. C'est un Amy to Lovers pas cool. C'est un Amy to Lovers pas comme moi j'aime lire. Et du coup, j'ai un peu plus de mal avec lui. Là, je suis qu'au chapitre 8. Il y a 35% du livre, il y a 279 pages, je suis à 999. 299 pages, je suis à 99, pardon.
,99 pour les Français, je crois. Et du coup, je pense, je vais essayer de lire un chapitre, mais peut-être que mes yeux sont un peu en train de fatiguer. Honnêtement, le conte interdit, il m'a mis dans un mood de fou. Genre, les derniers chapitres, je les ai dévorés. Genre vraiment, j'étais là, j'étais en mode, quoi? Quoi? Mais comment ça? C'est pas possible, ça? Du coup, j'étais là, j'étais en mode, mais c'est pas possible et tout. Moi, je pense il y a un truc caché derrière Warren. Warren, il y a un truc caché derrière lui. Certes, il vient du pays des humains, comme nous, mais vu qu'il y a plusieurs planètes, il y a plusieurs mondes qui vivent le même histoire que nous, mais juste différents. Bah, à tout moment, ok, elle a été à Paris et tout, pour chercher un mec. Mais moi, je suis sûre, à un moment, elle s'est dit... Moi, j'aimerais bien qu'ils finissent ensemble, même si, genre, il est censé devenir un héros. En gros, elle a été chercher un mec, parce qu'elle, c'est une fée, parce que la marraine, la bonne fée, elle est morte. Et elle a été chercher un, un mec dans un autre monde pour être un héros, parce qu'ils ont besoin d'un héros pour marier une héroïne, pour que la magie des contes continue. Et c'est vrai que je pense que vu qu'il y a vraiment une héroïne qui existe, bah, il y aura une princesse, quoi. Donc il va finir avec une princesse. Après, j'aimerais bien qu'il retrouve sa sœur aussi. Parce que sa sœur, il me fait de la peine. Genre, lui-même, il me fait de la peine parce que ça se voit qu'il veut genre juste retrouver sa mif et tout. Ça me fait un peu de la peine. Il était juste là en mode, ouais, moi je vais me casser. Il a même fait un pacte avec Blanche-Neige, genre. Il a fait un pacte avec Blanche-Neige pour lui dire en mode, je t'aime, mais en même temps, ça se voit, je suis fatiguée. Mais du coup, genre, arriver au point de faire un pacte avec Blanche-Neige, euh, c'est pas une fée, elle peut pas ouvrir un portail comme ça à un petit tour de magie, hein. Je sais pas en vrai ce que j'en pense là, à l'heure d'aujourd'hui. Je trouve que c'est sympa. Même que c'est un petit coup de cœur. C'est un petit coup de cœur. J'espère que ça ne dit pas trop quand je fais ça. Même que c'est un petit coup de cœur pour moi aujourd'hui. J'ai très hâte de lire la suite. Mais vu que c'est sur ma covo, je peux plus lire cette saga que les Valentina. Donc Valentina reste une de mes priorités de saga à finir. Ça restera une de mes priorités à finir pour ce challenge. Ça me fait un livre lu. Je suis en train d'hésiter, je me dis est-ce que je lis quand même un ou deux chapitres de Bridgerton avant d'aller dormir. Parce que honnêtement, je suis KO. Mon cerveau est en train de mourir. Et je pense que j'ai besoin de dormir un peu. En tout cas, je vais essayer d'aller dormir. Mais je pense que je vais quand même essayer de lire un ou deux chapitres de Bridgerton. Les chapitres de Bridgerton sont assez longs, donc j'ai extrêmement la flemme de passer 3 heures sur un chapitre de Bridgerton. Après, dodo pour moi parce que je suis fatiguée et mon chat fait des bêtises. Moon, je vous laisse des bisous. J'ai lu ce matin, j'ai réussi à lire ce matin. Je me suis levée vers 8h et il est 9h28, donc j'ai lu une heure. En tout cas, il y a le timer là. J'ai dû lire un peu plus d'une heure. Et je suis au chapitre 11 des Bridgerton de Anthony. Je suis à 48% du livre. Et je vais commencer Valentina. Parce que
Euh, Anthony, c'est bien marrant, mais en fait, je compte pas euh, recommencer un livre euh, si je finis celui-là et si il me reste encore du temps dans la nuit, il faut que j'ai un livre sur ma liseuse. Donc on va garder celui-là pour plus tard dans la journée. Je vais prendre Valentina, tome 3, oui, tome 3, que je dois lire. Je vais le commencer, du coup, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Et normalement, c'est tout. Là, j'arrive au moment où eu, euh, ils ont joué au jeu dans les Bridgerton. Ils ont joué au jeu de maille, là, avec la boule. Il y a plein d'incohérences avec la série. Mais en vrai, ça me choque pas tant que ça. Je trouve que par rapport à la série, il y a beaucoup moins de tension qui se fait ressentir dans le livre que dans la série. Parce que dans la série, on le voit clairement, on le sent clairement à comment ils se parlent et tout, et comment il regarde Kate, les petits moments où il est en mode ouh, elle est belle. Par rapport à là, ouais, il le dit, mais dans ses propos, c'est pas la même chose. Donc ça me met un peu à ça me met à me poser des questions sur ça. Après, je sais qu'ils vont finir ensemble parce que j'ai vu la série, mais je me dis là pour l'instant, c'est vraiment pas mis en avant quoi dans le livre. Mais voilà. Je pars pour lire Valentina. Il est 9h donc ça va. Euh, et j'ai très hâte parce que la fin du tome 2, ça me donnait trop envie. Donc voilà, j'ai très hâte et lui il faudra que je le termine aussi. Et en même temps, je lis un autre livre, mais je l'ai abandonné pour l'instant. C'était Les 7 sœurs de Lucinda Riley avec le tome 4. Mais je l'ai abandonné parce que j'ai du mal avec la fille qui est dedans. Et du coup, pour l'instant, je l'ai mis dans un coin et je préfère lire d'autres livres pour après me remettre dessus. Et pour avoir des écoutes, des heures d'écoute sur mon Spotify, parce que j'ai utilisé mes 12 heures d'écoute pour écouter les autres tomes de cette saga. Et du coup, j'attends d'avoir des heures d'écoute pour reprendre ce livre. Parce que c'est vrai que il est très, comment dire ça, il est très spécial. Et des fois, je préfère l'écouter que le lire, celui-là. Donc c'est vrai que le temps que j'ai pas d'heure d'écoute, je le reprendrai pas. Donc ouais. On se lance dans Valentina. J'arrête de parler et on continue ce chat. Sachant que j'ai 3 impératifs cet après-midi. Donc je ne serai pas là 3 fois cet après-midi. Où j'aurai des pauses de 1 heure à chaque fois. Et je mettrai pause sur le minuteur vu que c'est des impératifs. Ça fera déjà 3 heures de moins. D'être un peu moins, 3h30, 2h30 de moins. Donc on va arrêter de parler, on va continuer ce challenge, sinon je vais l'arrêter et je sens que j'aurais pas la force de le refaire tout de suite. Mais voilà, on y va. Une pause dans Valentina, je suis au tome 10 et franchement, j'aime trop. Mais je fais une pause pour mon cerveau. Pour mon cerveau qui s'apaise parce que je lis depuis que je me suis levée. Et du coup, mon cerveau, il est trop utilisé. Ouais, il y a mon chat. Mon cerveau est trop utilisé là en ce moment. Donc je fais une petite pause. Et pendant ma petite pause, j'étais en train de réfléchir, est-ce que j'achèterais pas une autre bibliothèque? Pas la grosse Billy que j'ai là, parce que là c'est une grosse. J'aimerais la petite, avec que des carrés. Et parce que en fait ma bibliothèque est remplie. Jusqu'en bas elle est remplie, mais sauf que en bas c'est caché parce que c'est moche. Et que j'ai un lapin, donc c'était pour que le lapin il parte partout, sauf qu'il sort plus. Ça cache.
que elle fait pipi partout et du coup ça m'énerve. Parce qu'après faut nettoyer et j'ai du j'ai du tapis, j'ai du tapis. Donc elle peut plus sortir. Et même sur le carrelage, elle glisse trop, donc c'est pas possible. Mais c'est vrai que je suis en train de réfléchir à si. En fait, il faudrait que j'enlève le lapin de ma chambre, que je mette genre mon bureau ici, et que là, du coup, j'ouvre la bibliothèque, genre vers là. Bon, mon bureau, il est en salle de hein. Ça fait trop de temps que je m'abstiens plus je le range plus, parce que j'ai un chat qui va dessus et qui fait le bordel, donc je le range plus mon bureau. Donc j'hésite à faire ça. Je sais pas si vous tenez là. Non, peut-être pas. J'hésite à faire ça. J'hésite à rajouter une bibliothèque. Bon, putain, mais est-ce que. J'hésite du coup à rajouter une petite bibliothèque là. Parce que plus de place dans la bibliothèque. Sauf que j'aimerais bien mettre mon bureau là-bas pour ouvrir ma bibliothèque. Genre celle-là, je la mettrais hop, à l'envers. Pour pas qu'on rentre direct sur mes livres. Et comme ça, pour moi, je les vois aussi de mon lit. Que je tourne comme ça et que je mette un fauteuil au milieu des deux bibliothèques. Parce que je veux racheter une petite. Et si vraiment je peux faire le plan de genre rajouter une autre bibliothèque, je veux mettre une de cette-là. Enfin, la même que celle-là. Le problème, c'est que je sais pas comment faire. Que j'ai pas de place. Mais en tout cas, je pense que je risque d'acheter une mini Billy. Voilà, c'était le petit moment où mon esprit s'égare parce qu'il a besoin d'une pause de lecture. Une pause de lecture. Donc voilà, je continuerai Valentina après. Je pense que là, je vais vite fait aller me faire un café. Parce que je suis déjà fatiguée. Je vais aller me faire un café. Et voilà. Bah voilà. Des bisous, à tout à l'heure. Et vous me voyez là-bas. Des bisous. Premier café. Parce que ce soir, ça doit charbonner. J'ai mon rendez-vous dans 15 minutes. Donc, j'ai arrêté le chrono. Il me reste 15 heures de lecture. 15 heures. Ah oui, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Parce que c'est vrai que moi, j'ai des impératifs qui font que bah, je peux pas lire 24 heures sur 24 total. Déjà, je dors, je bosse, j'ai pas le temps. Et même le dimanche, je peux pas. Même le samedi, je peux pas. Donc, voilà. J'ai lu jusqu'au tome 21 du tome de Valentina. Et j'ai déjà eu mes 2 rendez-vous que je devais avoir. Là, j'ai mon dernier. Et du coup, ce soir, là, je rentre vers 20 h. Je vais devoir charbonner pour relire. Ça va charbonner un max pour lire. Parce que bah, je vais essayer au moins d'arriver jusqu'à 12 heures éventuellement. Donc lire au moins 2 heures. Non, 3 heures. Éventuellement, lire 3 heures. Normalement, si je finis à 20 h, je dois prendre une douche. Après, je suis là. Ouais, normalement, c'est possible. Genre, il faut pas que je m'arrête avant minuit, quoi. Donc, on va croiser les doigts pour que ça passe et on va le faire parce que comme ça, demain, je fais les 12 heures restantes. Sachant que peut-être je dois aller à Ikea, du coup. Peut-être je dois aller. Bah, le matin, je travaille et le soir, l'après-midi, je travaille. Enfin, en fin d'après-midi, donc ça va. Ça va être compliqué. Je sais pas sur combien de temps ça va s'étaler cette vidéo. On verra. On verra. Je crois que je l'ai commencé hier, du coup. Ouais, je l'ai commencé hier en finissant le jour, le dernier compte. J'ai commencé, ce matin, j'ai lu le tome 2 de la saga des Bridgerton avec Anthony. Et là, je suis au tome 3 de Valentina où je suis au chapitre 21. On va pas aller bien loin si on y va plus vite. C'est ça le problème. Donc, on va voir. On va voir. Je vais essayer de laisser tourner plus le timer, quoi. Faudrait que j'aille moins d'impératifs. Ouais.
Bah, demain, ça va charbonner à fond et ce soir aussi, ça va charbonner à fond. Même s'il faut que je prenne 4 cafés, je vais prendre 4 cafés, je vais charbonner. Peut-être pas quand même, faut que je dorme. Faut que je dorme. Demain à 9h, je travaille, donc je vais essayer au moins de lire jusqu'à minuit et genre, je vais essayer au moins d'arriver à 12h pour demain avoir les 12 heures restantes. Et que je vais devoir décaler sur quelques heures, donc au cas où, on verra. On verra comment on fait, au cas où si je l'ai un peu plus ce soir, c'est très bien. On verra comment on fait ça. Moi, je vous laisse des bisous, j'ai mon rendez-vous et on se retrouve ce soir du coup. J'ai fini le tome 3 de Valentina. Et comment ça se finit? J'ai juste envie de lire le tome 3, le tome 4, je suis juste là en mode, mais laissez-moi lire le tome 4. Non, mais ça va pas se terminer sur ça. Heureusement, il y a un tome 4. Après, je trouve que ce tome était aussi un peu redondant. Juste, ils sont amoureux. C'est mignon, hein? Ils sont amoureux et tout. Mais chier. Après, il y a des gens qui pop comme ça, ils sont censés être morts. T'es là, t'es en mode, mais toi? Mais attends, t'es mort tome 1. Qu'est-ce que tu fous là, frérot? Donc ouais, là, j'étais un peu en mode, attends, il est pas censé être mort, le boug? Genre, t'es pas censé être décédé? Genre, tome 1, t'es décédé. Pourquoi tu reviens tome 3? Genre, pourquoi? Après, Preto, mon âme. Mon âme. C'est vraiment mon âme. Il est trop... Ah, genre, vraiment, je vais juste aller en Espagne et trouver Preto et lui faire: signe mon livre. Signe. Je veux avoir la signature de toi dans mon livre. Je m'en bats les couilles. Je te demande pas de m'aimer, je te demande pas de me faire un bisou, je te demande juste de signer ce livre, s'il te plaît. Signe-le. Je sais qu'il n'existe pas. J'aimerais trop qu'il existe et que j'aille vers lui et je fasse: Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, signez mon livre. Telle la grosse groupie de cons qui a besoin qu'on signe ses livres. J'ai jamais fait signer aucun de mes livres, se rendre compte de ça. Parce que j'habite en Suisse, c'est pas possible. Je sais pas, je sais pas. Mais j'ai très hâte de lire le tome 4. J'étais je suis un peu plus hypée par le tome 4 que j'ai été hypée par le tome 2. Parce que j'avais lu, du coup, le premier tome, je l'avais lu il y a 2 ans. Il y a 2-3 ans, je pense. Et lu le tome 1, ouais, il y a 2-3 ans. Et j'avais eu le tome 2, la, pas l'année dernière, du coup, mais l'année d'avant, et donc il y a 2 ans maintenant. C'était il y a 2 ans où j'ai eu comme cadeau le Valentina tome 2. Et je l'ai lu cette année. En sachant que j'ai relu le tome 1 de Valentina cette année, j'ai relu le tome 2. Enfin, j'ai lu le tome 2 et j'ai acheté le tome 3 et 4. Je me sens plus hypée là avec cette fin-là que la fin du tome 1. Parce qu'à la fin du tome 1, j'étais en mode... Je me souviens que je l'ai bien noté. Je crois que j'ai même dit que c'était un petit coup de cœur pour moi parce que c'était le premier vrai dark romance, je pense, que j'ai lu. Euh, mais c'est vrai que là, celui-là, il me hype pas mal. Il me hype pas mal pour la suite. Et vu que j'ai la suite, je la lirai. Je pars sur Anthony Bridgerton. Bon, après, je dois partir dans 30 minutes. Donc, je vais lire un peu les 30 minutes d'Anthony Bridgerton. On part sur les 30 minutes de Anthony Bridgerton. Je suis à 65% lu. Je suis au chapitre 15. Mais du coup, je vais lire 30 minutes de Anthony Bridgerton. Et après, je vais aller à la danse. Parce que je vais danser. Donc voilà. Moi, je vous laisse. Des bisous. On se retrouve, il est 21h43. Il me restait 6h54 à lire. Il me reste 6h31 à lire. J'ai lu 15 minutes, je crois.
suis arrivée au chapitre 16, ce qui est bien. Mais je crois que c'est pas le bon moment pour moi pour lire ce livre. Parce que j'ai du mal. En fait, genre, à des moments, je suis grave dans la lecture, et à des moments où je suis pas du tout. Et du coup, ça me frustre. Moi-même, en tant que personne, ça me frustre. Et du coup, pour pas me frustrer dans ce challenge où il me reste 6 heures, parce on va les faire ces 24 heures. Il me reste 6h30, on va les faire, on va les finir. Même si ça s'étale sur 3 jours, même si ça s'étale sur 4 jours, on va le faire, ce challenge. Et de toute façon, aujourd'hui, j'ai fini un livre. Je pense que ça prend beaucoup en compte sur en fait, enfin, la suite des événements, vu que j'ai déjà fini un livre littéralement. Et du coup, bah, ça prend en compte le fait que là, le livre, il m'intéresse pas. J'ai du mal à me remettre de Valentina. J'ai du mal à avancer dans Bridgerton parce qu'il y a pas, il y a presque rien qui est pareil dans Bridgerton tome 2 que par rapport à Bridgerton tome 1 où il y avait quelques incohérences, mais pas tant par rapport à la série. Par rapport au tome 2, enfin au tome 2 avec Anthony et la saison 2 des Bridgerton, où il y a vraiment ce truc où il y a ce truc un peu haineux. Bon, pas haineux, mais genre ça se voit qu'il y a une tension entre les deux. Et que il marie d'abord Edwina et pendant le mariage, Edwina, elle remarque qu'ils sont amoureux et elle fait non, je peux pas t'épouser. Et elle pète un câble. Il y a moins ce truc-là et du coup, moi, j'ai du mal. Après, je sais que à la base, la série se base sur le livre, donc il aurait fallu que je lise le livre avant. Je veux bien vous l'admettre, mais du coup, ouais, je suis un peu perturbée, on va dire ça comme ça. J'ai du mal, honnêtement. Et je sais pas si je vais réussir à le finir parce que je ne vois pas combien il y a de chapitres dans ce livre. Parce que du coup, c'est un livre que j'ai téléchargé et où du coup, je vois pas combien il y a de trucs. En fait, il y a que marqué prologue tout le long. Et du coup, j'ai un peu du mal. Je ne vois pas combien il y a de chapitres, je ne vois pas jusqu'à où j'en suis. Là, je suis au chapitre 16. Dans le premier chapitre, il y avait 21 chapitres. Je suis au chapitre 16, je suis à 69% lu. Ça me paraît correspondant à ce que je m'attends. Enfin, à 21 chapitres, je m'attends, donc c'est censé correspondre. Euh, je suis à 196 pages sur 279. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer de lire encore un peu. Je suis fatiguée. Je vais essayer de lire encore un peu. Éventuellement jusqu'à 23 heures max. Et après, je vais aller dormir pour me mettre au charbon demain matin. Enfin, matin et demain après-midi. Et moi, j'ai que un impératif le soir et à midi. Donc, j'aurai le temps de me charbonner ce livre. Je vais essayer de passer les 1h30 qui restent pour qu'il me reste que 5 heures demain. Éventuellement. Parce que j'aimerais pas trop avoir encore à passer 5 heures sur ce livre. Parce que je ne pense pas, hein, il me reste 69%. Normalement, la fin, ça va un peu plus vite dans les livres de ce genre-là. En tout cas, les Bridgerton, enfin, le tome 1 des Bridgerton, je me souviens, les derniers chapitres étaient un peu plus simples à lire. Enfin, les 5 derniers chapitres, ils étaient plus simples à lire, etc. Donc, peut-être que ça avancera plus vite. En tout cas, moi, je vous laisse là pour ce soir. On se retrouve demain. C'était pour faire une petite update de ce qui s'est passé. Et vous verrez demain si j'ai réussi ou pas à mettre 5 heures sur ce timer. Ou si je n'ai pas réussi à mettre 5 heures sur ce timer ce soir.
Donc, vous verrez bien ça demain. C'est le petit suspense qui va durer 5 secondes pour vous, mais moi, ça va durer une nuit entière. Et bah, on croise les doigts pour que ça réussisse. Du coup, le matin, désolée pour ma voix, je suis malade depuis beaucoup trop de temps. Du coup, voilà, j'ai fini ce matin Anthony Bridgerton. Je lui ai mis 2 étoiles. J'ai pas aimé. Anthony, c'est un con. J'avais envie de le tuer tout le long du livre. J'étais en mode, mes frères, genre, non, tu fais pas ça, genre. J'étais en mode, mais pourquoi tu fais ça? Et j'étais énervée contre lui. Et du coup, ça m'a gavé. Et je me suis un peu forcée à le finir parce qu'il fallait que je le finisse et j'avais pas envie de garder un livre que j'ai commencé sur ma liseuse et que je finis pas. Et du coup, je l'ai fini, mais m'en serais abstenue. Parce que ça m'a saoulée. Honnêtement, ça m'a juste saoulée. Il me reste encore 4 h 28 au challenge. Donc, on va commencer une nouvelle lecture. Ce qui fera que j'aurai lu 3 livres. Si on peut compter ça, 3 livres. Euh, Comme vous pouvez vous l'attendre, je ne vais pas lire la suite des Bridgerton tout de suite. Parce que honnêtement, ça m'a saoulée. Mais alors, j'ai le premier tome de la saga des Kings of Sins. Euh, je pense pas commencer cette saga tout de suite parce que j'aimerais bien finir d'autres sagas avant. Donc je vais pas la commencer. J'ai la saga d'Insomnia ici que j'ai. Ah, sachant que Insomnia, je l'ai déjà lu, le livre. Le livre d'Insomnia, je l'ai déjà lu, mais vu que le 2 il est sorti et que genre il est sorti genre moi j'ai lu quand il était à la bibliothèque le Insomnia et du coup je me souviens plus trop de l'histoire, je crois que je l'ai lu à un bon moment quand même. Et du coup je vais le relire et pour ensuite lire Nostalgia et après avoir le tome 3. Donc est-ce que moi je pense que je vais plus attendre le tome 3 qui sorte et après je lirai la saga entière. Euh, Bah, la saga des Bridgerton, là j'ai tous les tomes des Bridgerton, et bah elle va rester là. En plus, je sais pas qui c'est le tome 3. Je crois que c'est pas Colline en plus. C'est nul. Moi je veux Colline. Non, c'est Bénédicte le tome 3. Bah après, elle était bien la série. C'est la dernière qui est sortie sur Netflix. Elle était bien la série. Mais bon, toute la série, j'étais là en mode, mais Bénédicte, t'es con! Elle est devant toi, ta meuf. Genre, tu reconnais pas la meuf. Elle est devant tes yeux. Genre, frère. Donc, je pense que ça va m'énerver aussi. Et puis, c'est l'histoire d'un mec. Donc, par rapport à Colline, ou vous voyez, ceux qui ont regardé la série, vous connaissez. Hein. C'est pas que l'histoire d'un mec. C'est un peu l'histoire de Pénélope. Pas forcément que de Colline. Genre, Colline, il est là. Tu vois, il est là. Mais c'est Pénélope. On suit. Et du coup, j'aimerais bien que ce soit ça aussi dans le livre. Parce que si on suit Colline, là, je dois me taper 2 livres de suite avec un mec. Enfin, 3 livres de suite avec un mec. Et non, les gars. Non, non, je suis fatiguée des gars là. Je suis fatiguée des hommes. Euh, Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai Ah, j'ai les derniers contes, parce que j'ai commencé le tome 1, oui. Oh oui! Et oui, j'ai la saga Mile High aussi. Mais je crois qu'il y a un autre tome qui va sortir. Donc, parce que là, j'ai le dernier, c'est Play Along. Je crois qu'il y en a un autre qui sort. Donc peut-être que je vais attendre aussi cette saga pour lire. Je crois que je vais me lancer sur le dernier conte, le tome 2. Parce que j'avais trop aimé le tome 1. Genre vraiment, c'était un coup de cœur pour moi. J'ai trop aimé. J'aime trop quand on parle de choses comme ça. Ah ouais, je me lance dans ça. Je me lance dans ça. En plus, regardez la couve.
Bon après, j'ai une Kobo, pas avec des couleurs. Je m'en veux, je peux pas vous montrer la couve belle. Mais je pense, un puits. Mais qui a un puits dans les contes? C'est qui le puits dans les contes? Parce que Rose Rouge, c'est les sœurs là, Rose Rouge et Blanche, Rose Blanche. Je sais plus comment elles s'appellent ces filles. Mais c'est pas des princesses. J'aurais pensé à Blanche, enfin pas à Blanche-Neige, parce que Blanche-Neige c'était la pomme, la rose. Oh, c'est la Belle au bois dormant. Je crois elle a une rose entre les mains. Ce serait la Belle au bois dormant. Sachant que moi, la Belle au bois dormant, c'est ma princesse préférée, hein. Donc si c'est la Belle au bois dormant, on peut se dire que je suis contente. Est-ce que ce serait la Belle au bois dormant? Bon, on va découvrir parce que je sais pas. Par contre, la couverture, j'aime beaucoup. Oh! Ah non, attendez. Le logo de la rose, c'est qui? Est-ce qu'elle a vraiment... Ah, c'est la Belle et la Bête. C'est la Belle et la Bête. Il y a les marques de griffure et il y a la rose. Pourquoi la rose pour Belle? Ah, parce qu'elle est belle? La meuf, parce qu'elle est belle, c'est ça? Vous lui mettez une rose parce qu'elle est belle? C'est cool, ça, nous on est moche, donc on n'a pas le droit d'avoir des roses. Ça, c'était la première couverture. Et du coup, il y avait le miroir brisé et les pommes. Bah après, c'est pas une pomme rouge. Donc là, il y a vraiment des pommes d'or. Donc il y a des petits trucs qui changent. Il y a les arbres là. Il y a les arbres avec la tête et le grillage. C'est vrai que je m'étais pas posé la question de est-ce qu'il y a des princesses dedans. Je pensais juste que c'était une fée qui va faire du coup un conte. Et quand t'as Blanche-Neige qui pop, j'étais en mode Blanche-Neige, t'es vivante toi. J'étais je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là? C'est un conte de base, hein. C'est un conte pour les gosses. Moi je regardais ça quand j'étais petite. J'ai 18 ans là. Je regarde plus Blanche-Neige. Donc ouais, mais ça m'a trop hypée. J'aime trop. Donc, j'étais très contente. Du coup, je pars sur le tome 2. Il y a 49 chapitres? 64 chapitres. Il y a 64 chapitres. Combien de pages? 561. Oh, ça va. Par contre, moi j'aime bien dans ces livres, même sur liseuse, t'as les images. Dans le tome 1, il y avait des. En fait, vu que Warren il dessine, on avait les photos, on avait des images de ce qu'il dessinait pour que nous on ait une vision de ce que eux ils voient et des personnages. Et du coup, j'aime bien, c'est cool. Mais ouais. Je vais me lancer dans du coup ce tome 2 qui, je pense, est du coup sur Belle... La Belle et la Bête. Vu qu'il y a eu les griffures, je pense ne pas me tromper sur le fait que ce sera sur La Belle et la Bête. C'est vrai que la rose, j'y ai pas pensé direct, mais je me souviens pas avoir regardé La Belle et la Bête. Ah si, peut-être, mais il y a pas de rose. Il y a juste des petits trucs qui parlent. Donc ouais. Et du coup, ça va m'intéresser. Ça va m'intéresser. On lira les 4 heures qui restent sur celui-là. Et voilà. Du coup, j'ai été à la Fnac. Parce que ma sœur devait acheter un livre pour des enfants de 5 ans. Et j'ai racheté des livres. Alors que j'ai été lundi pour acheter Valentine à les 2 tomes. J'ai été racheter 2 livres. Mais pour, euh, pour ma défense, j'ai pas de défense. Allez vous faire voir. J'avais envie, laissez-moi tranquille. Ma défense, elle est nulle. Laissez-moi. Du coup, j'ai acheté Mon moi à l'oreille de Amy Tintera. C'est un thriller. J'ai très hâte de lire un thriller. Très très hâte de lire ce thriller. Et
J'ai acheté. Alors, attendez, parce que j'ai mes DVD de Labyrinthe devant. La vie invisible d'Adi Larue. Je l'avais vu quand j'avais été avec mes parents pour l'anniversaire de mon père et genre j'avais hésité à l'acheter et au final je l'avais pas acheté et aujourd'hui je me suis dit bon bah tant pis, je pars avec, il me tente, je pars avec. Donc bah je suis partie avec. Mais c'est pas grave, ça me fera des livres en plus à lire. Ça me va. Moi je vais aller manger, je vais j'ai pas mangé encore et je vais vous laisser là. Il me reste encore 3 heures de lecture. J'ai lu dans le bus. Ça, on va dire, j'ai lu 10 minutes dans le bus. Donc, ça change pas grand-chose. Mais je compte pas ça dans le challenge, on va dire. Comme ça ne fausse pas l'horloge qui n'a pas tourné vu qu'il est sur mon ordinateur. Et je me voyais très mal être dans mon ordinateur, enfin être dans le bus, utiliser 2 places, ouvrir mon ordinateur, faire hop, c'est bon, je suis en train de lire, les gars. Ah, vous pouvez pas vous asseoir, désolé, c'est la place de mon ordinateur. Donc, bah, j'ai pas pris, enfin, logique, j'ai pas pris mon ordi. Et là, je vais manger et après, c'est parti. Voilà des bisous pour ce petit haul en plein dans ce challenge qui n'était pas obligatoire. Voir le challenge est terminé et j'ai lu au total 3 livres. Donc Valentina, le tome 1 du dernier conte et le tome d'Anthony. Et j'étais à 42% quand j'ai arrêté, enfin quand le timer a sonné. J'étais à 42% du dernier conte et je l'ai relu entre temps. Genre, et je l'ai relu entre temps parce que j'étais faire des courses, etc. Et du coup, maintenant, je suis à. Je crois que j'étais au chapitre 27 et je suis au chapitre 28. Ouais, je suis à 43% lu. Donc, j'ai pas tant avancé que ça pendant que j'étais en course. Mais du coup, j'étais au chapitre 27 et là, je suis arrivée au chapitre 28. Ça fait donc 42% de livres, enfin un demi-livre plus 3 autres. Donc, franchement, je pensais pas lire autant. Après, j'avais pas mal de livres qui me hypaient beaucoup, genre le dernier conte, le tome 1. C'était une petite pépite. Ça a été un coup de cœur pour moi. Valentina, je l'ai mangé, littéralement. Le tome d'Anthony, un peu moins, comme vous avez pu voir, c'est un peu moins ma came. Et là, le dernier conte, le tome 2, là, j'ai très hâte que la Belle et la Bête rentrent en jeu. Parce que du coup, ils sont pas encore là. J'ai très hâte qu'ils aillent bah, à sa rencontre à Belle et à la Bête. Qui est censé être un prince aussi, je pense. Parce que si c'est comme l'histoire originelle, comme dans Blanche-Neige, bah, la Bête est redevenue humaine et Gaston est mort. Ouais, pas Gaston, on en a marre de Gaston, on n'aime pas les hommes en fait, c'est trop horrible. Dans les Disney, je me rends compte, on met tout le temps le mec, genre en mode méchant, et il meurt tout le temps. Enfin, à part Blanche-Neige, je crois que c'était la méchante reine, mais Belle et la Bête, c'est Gaston le méchant. Ça me va. Donc j'ai très hâte de continuer mon livre. Moi, je vous laisse sur ça, du coup. Le 24 heures challenge a été effectué. Je suis très contente de ces livres que j'ai pu terminer. J'avais très hâte de finir Anthony, je vais pas mentir. Donc je suis très contente de l'avoir fini quand même si j'ai pas tant aimé que ça. Et comme vous le savez et vous le pensez, je vais faire une petite pause sur les chroniques des Bridgerton parce que je crois que c'est vraiment pas le moment pour que je les lise. Et du coup, je vais me baser sur le dernier conte. Du coup, je vais aller là-dessus. Je suis chapitre 28, il y a 64 chapitres. Ça va. J'ai pas mal avancé.
Et franchement, l'histoire me hype de plus en plus, donc j'ai très hâte d'avoir, le fin mot de cette histoire qui est franchement pas mal, pas mal, pas mal. Donc voilà, moi je vous laisse sur ça, j'espère que la vidéo vous a plu, et que, elle sera pas trop longue au montage. Parce que, je vais essayer de raccourcir le plus possible. Mais du coup voilà, des gros bisous, passez une bonne journée et bah, voilà, des bisous.